Bonjour Sébastien, c'est la docteure Anadore. Euh, oui, alors si je t'appelais, du coup, c'est par rapport à hier. Donc, bah, tu as bien compris que c'était moi l'autrice des tracts. Entre nous, le gars qui a fait les tracts, il risque de prendre très cher avec Monsieur Trou. Mais qui a dit que c'était un garçon? Et hier, tu m'as dit que je trouvais que c'était une bonne idée et que éventuellement tu serais partant pour m'aider. Ça tient toujours, c'est vrai? Ah non, moi je veux pas abandonner, même s'ils réussissent à jeter tous les tracts que j'ai faits à la poubelle. Mais j'ai une autre idée. Tu vas voir, je pense que ça va être super. Ça te dit, c'est vrai? Ok. Et bah si tu veux savoir ce que je te prépare, rendez-vous au snack de l'hôpital dans 1 heure. À tout à l'heure. Merci. En fait, si j'ai fait appel à vous aujourd'hui, c'est parce que je voulais remercier une personne que j'apprécie beaucoup, qui est un énorme soutien pour moi dans ce que j'entreprends actuellement. Et elle s'appelle Océane, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Et c'est pour ça que j'avais envie de la remercier chaleureusement devant tous ses auditeurs. Voilà. Merci. Très bien, et ben en tout cas, le message est passé. Quant à nous, nous allons marquer une petite pause, parce que c'est quand même beaucoup d'émotions, hein, un message comme celui-ci. Et on se retrouve dans un petit instant sur Dodo Radio. Tiens ton cocktail, Sarah. Merci, Lucas. En tout cas, c'est très joliment présenté. Je vois que tu gères très bien le snack. Et tu sais, je repense quand même à ce qui s'est passé avec Madame Delmonte, le choc. Je voulais quand même te dire que tu dois faire très attention. Tu sais, maintenant, tu es un membre du personnel hospitalier, tu n'es pas un membre du monde médical, mais tu es dans un hôpital. Et il y a plein de personnes plus ou moins fragiles. Tu dois donc faire très attention à tes mouvements, à qui tu croises, surtout quand il s'agit d'une patiente de la docteure de Arrêtez d'en parler, s'il te plaît. C'est depuis 2 jours là que je suis là. Donc je parle du choc, tout ça, j'en peux plus. J'ai la tête grosse comme ça. Donc tes conseils, c'est gentil, je comprends, mais maintenant stop. Et je comprends. Désolée, c'est vrai que. C'est vrai que parfois j'oublie que. Même si c'est moi qui t'ai mis au monde, nous ne nous connaissons pas vraiment. En fait, pas du tout. Mais
Mais pour te dire, j'aimerais vraiment apprendre à te connaître, à comprendre comment tu as vécu jusqu'à maintenant, quel jeune homme tu es devenu, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et tu sais, j'aimerais aussi que tu puisses me comprendre un peu plus également. Savoir... attends, avant que je finisse. J'aimerais vraiment aussi pouvoir t'expliquer certaines choses sur mon passé, tu comprends, Lucas? C'est important pour moi. C'est important pour moi que je puisse t'expliquer tout ça. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir une discussion entre mère et fils. Enfin, entre toi et moi, si tu veux bien, bien sûr. Hein? J'ai pas le temps. Non mais, pas maintenant, mais promets-moi d'y réfléchir, d'accord? Allô papa, comment ça va? Le snack va bien. Les clients sont sympas, le directeur aussi, tiens. Oui, non, franchement, tout va bien. J'ai juste pas trop de temps là, donc on parle un petit peu plus tard. Ouais, on se revoit ce soir de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais, à plus. Ciao. Bon, Lucas, je vais te laisser, je pense que c'est pour le mieux. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de moi. Alors, donc concernant vos pommettes, Madame Delmonte, je vais faire une incision ici et une incision ici. Madame Delmonte, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas douloureux pour vous. Vous serez sous anesthésie générale, voyons. Ah oui, bien sûr, une opération esthétique du visage, cela nécessite une anesthésie générale ainsi qu'une opération de plusieurs jours peut-être. Ce n'est pas une partie de plaisir, évidemment, mais c'est pour vous rendre belle. Et la beauté, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Bon. Alors, donc, je vais procéder donc, comme je vous le disais. Alors, on va faire une petite bichectomie. Je vais vous enlever les petites boules de bichat que vous avez là et là. Ça vous donnera un très bel air de petite biche. Ça vous changera votre air de poisson-chat que vous avez là. Et puis on verra ensuite. Oui, je sais ce que c'est qu'être blessé dans son ego. Ah ouais. Mais vous savez, Madame Delmonte, mon travail justement, c'est de vous redonner confiance en vous, de rebooster votre ego. Et je suis la meilleure pour ça, évidemment. Qu'est-ce que... Bonjour Shaina. Bon. Bonjour docteur Dodo. Sébastien, il y a une petite question qui me tracasse depuis un petit moment. Est-ce que vous avez subi de lobotomie durant votre enfance pour être systématiquement en retard comme ça? Non, je suis désolé. Bon, apportez-moi le dossier de la patiente. J'y vais tout de suite. C'est à cause des bouchons, je suis resté coincé. Merci, c'est ira. Alors... Votre attention, s'il vous plaît. Le propriétaire de la queue de billard retrouvé dans le dortoir de la salle de repos des infirmières. Bon. Alors, donc, si je reprends bien... Donc, une fois qu'on aura fini la bichectomie, j'aurai plus qu'à vous faire une légère injection ici, au niveau des pommettes. Là. Ça leur donnera une belle forme, vous verrez. Oui, ça c'est sûr. Ça. Vous pouvez faire confiance à la docteur Dodo, c'est la chirurgienne esthétique la plus réputée. Elle a des doigts de fée, elle est nerveuse. Par contre, j'ai encore quelque chose à vous préciser, Madame Delmonte. Je pense qu'il faudrait l'aval du professeur Efis. Il est neurologue et je préférais qu'il puisse
afin de m'assurer que vous êtes tout à fait capable de subir une opération, hein, suite au choc que vous avez reçu à la tête. Ah oui, chut, Madame Delmonte, bien sûr, ça fait partie du protocole. Ah, je ne peux pas vous promettre une opération tant que vous n'avez pas vu un neurologue. D'accord? Ok. Donc on va s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication à un acte chirurgical. Super. Bon, nous en avons fini. Donc j'attends l'aval du professeur Riffis, je pense qu'il passera vous voir rapidement, et si c'est bon, on sera prêt pour cette opération. D'accord? Oui. Je vais vous ouvrir la porte tout de suite, docteur Oui. Dodo. Les doigts de fée de la docteur Dodo. Ça va, Shaina? Pas trop déçu de ce que t'as dit, la docteur Dodo? Hein? Ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est une décision difficile que t'as prise. Ouais. Mais oui, avec les parents aussi, c'est pas évident. Bah, t'inquiète pas, de rien. Ouais. Bah, mais moi, je vais aller au snack, ça te dit? Ouais, je dois aller rejoindre la docteur Thor. Tu m'accompagnes? Allez, avec plaisir, on y va. Ah, Shaina, comment ça va ce matin? Mieux? Ah, ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir parce que j'ai un peu culpabilisé toute la nuit avec ce qui s'est passé hier. J'aurais pas vu, voilà. Mais ça me fait plaisir de savoir que tu vas mieux. Je peux t'offrir quelque chose? Et sinon, les nouvelles? Ah, ton opération a peut-être pas lieu, mais tu y tiens, non, à cette opération? Oui, oui, tout à fait, c'est normal. T'es une grande influenceuse, et puis dans le métier, le physique, mine de rien, c'est important, donc c'est tout à fait compréhensif. Puis t'es pas n'importe qui, t'es Shaina Love quand même, t'as une certaine notoriété sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Mais, tu vois, j'ai pensé à un truc l'autre nuit. Je me suis dit que, finalement, est-ce que t'as pas passé le cap le plus dur de tous ces problèmes liés à tes pommettes, avec le harcèlement, les messages négatifs, tout ça? Est-ce que le plus dur est peut-être pas déjà passé maintenant? Parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui pourraient flasher sur toi. Ah non, mais je dis pas ça pour te flatter ou plaisanter, hein, tu sais, t'es très belle comme tu es. Tiens, tu veux que je t'offre un bounty? Non, c'est offert par la maison, t'inquiète pas. Tu veux que je te l'ouvre? Attends. Attends, je vais te le donner. Oh, moi, tu sais, bon, ça va pas... Ça va pas non plus des masses, hein. Je sais, en ce moment, on se dispute souvent avec ma mère. Enfin, ma mère. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, parce que tu sais, on s'est retrouvés il y a seulement quelques mois. Elle m'avait abandonné à la naissance. Et je l'ai retrouvée en décembre, la Noël dernier. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que même si j'ai pris la décision de t'abandonner il y a 18 ans, ce n'est pas parce que je ne t'aimais pas. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas pensé à toi et absolument demandé ce que tu te faisais. Et je suis vraiment très contente de t'avoir retrouvée, tu sais. Donc ouais, c'est tout récent. Et... ben... ouais, tu t'en doutes, toi aussi, c'est compliqué pour elle comme pour moi. Parce que on se connaît pas, en fait. On vient de se retrouver, on se connaît pas vraiment. Et puis tu vois, elle a laissé un petit peu de renouer des liens, de rattraper le temps perdu, mais elle s'y prend un peu mal. Du coup, ben, ça devient assez étouffant, dérangeant, lourd parfois. Mais tu veux pas qu'on parle d'un autre sujet? Et sinon, toi, avec tes
parents, ça se passe bien? Ah, ils te saoulent aussi? C'est-à-dire? Ouais, oui, je comprends. L'opération, c'est une démarche. C'est pas n'importe quelle démarche, c'est une démarche assez importante qui va te permettre d'avoir un nouveau point de départ dans ta vie. En fin de compte, tu prends ta vie en main. Et tes parents, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent que tu aies fait... Ils s'inquiètent pour cette opération, en fait, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui va sans doute changer ta vie. Peut-être en bien, ou peut-être en mal, ils ne le savent pas. Donc ils s'inquiètent un petit peu. Mais c'est parce qu'ils t'aiment, c'est tout. Tu crois que c'est... Tu crois que c'est un peu le cas de ma mère aussi? Qu'elle s'inquiéterait? Ou qu'elle... Peut-être. Sorti en salle, le remake de 50 nuances de gris. Coucou Lucas. Shaina, comment tu vas? Lucas, t'aurais pas une boisson vitaminée pétillante, s'il te plaît? J'ai besoin d'énergie. Qu'est-ce que tu prends, Anna? Moi, pareil, je vais prendre pareil. Pareil, deux. Un petit truc pétillant, ouais, merci. Dans quelques instants, vous allez retrouver Laura Elsia et toute l'équipe de... Alors, c'est quoi ton idée géniale? Ah oui, alors, on va créer une affiche. On va faire en fait une affiche qui peut expliquer à tout le monde ce que Rifis s'apprête à faire. C'est-à-dire la restriction du matériel, muter les collègues, fermer les lits. Et on va mettre cette affiche dans un endroit où on est sûr que les paparazzi qui traînent un petit peu pour Shaina ne pourront pas la louper. Et cet endroit, c'est évidemment... Le snack. Et oui, le snack, si Lucas est d'accord, bien sûr. Et si tu as envie de m'aider aussi. Ah bah tu parles, je suis chaud patate, moi. Merci Lucas. En tout cas, pas question de laisser Rifis faire ce qu'il veut de nous. Hein. Si on doit être licencié, au moins on se sera pas laissé... Sébastien, chut, attention. Tu sais que c'est vraiment très gentil à toi d'avoir autant d'enthousiasme pour participer à cette affiche. Mais si Régis apprend que c'est nous qui avons créé cette affiche contre la gestion de son hôpital, il risque de pas être content alors. Ouais, mais moi j'ai envie de t'aider. J'ai envie d'aider les copains, les copines de l'hôpital. C'est pour ça que je suis super motivé. Qu'est-ce que t'en penses, Shaina? Ah ouais? Ah, tu veux nous aider toi aussi? Merci, ça me touche beaucoup, Shaina. Ouais, c'est super gentil. Ça te vient d'où, toi, toutes ces idées? Ah, tu dégages une puissance de ouf. Non, c'est qu'en fait, j'ai pas de mérite parce que, en fait, je suis végane depuis plusieurs années et je milite aussi pour le respect, le droit des animaux. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que il faut tout de suite réagir, il faut pas laisser les choses traîner parce qu'après, sinon, on n'arrive pas à revenir en arrière. Et là, il faut réagir tout de suite. Ah oui, mais moi aussi, je suis vegan. Ah ouais? Je suis vegan depuis 5 minutes en fait, depuis que je t'ai écouté. Non mais j'adore les animaux, moi j'ai 2 chats, Tigrou et Rosine. Alors Tigrou, tu vois, c'est le chat plutôt patapon, tu sais, avec beaucoup de poils bouffants, tout ça. Et Rosine, c'est la petite chatounette, tu vois, vachement mignonne, toujours coquinette, tout ça, qui vient. Et puis j'ai ma grand-mère, j'ai des poules aussi. Ouais, et peut-être qu'on pourrait s'y mettre du coup pour l'affiche. Ah, Je la montre. Ok. Alors vous voyez, du coup, j'ai créé une affiche. Là, c'est un brouillon. Donc là, par exemple, il y a le nom, comme ça, tu peux faire le quoi. Là, avec et regardez, tout notre métal, comme ça, je l'ai mis un peu. Tu l'as mis en verre comme ça, j'avais mis
Alors attends, je vais peut-être m'occuper de non N-O-N. Ça c'est bon. Je suis désolée les amis, je vais pas pouvoir commencer avec vous, j'ai une urgence au bâtiment à l'hôpital. Je vous laisse le brouillon, vous pouvez commencer sans moi, y a pas Ouais, d'inquiétude. t'inquiète. Je reviens dès que possible. Ouais, ça va aller. À tout à l'heure, merci. On s'y met, Shaina. Ok. Je peux vous aider? Oui, vas-y. Prends un feutre. On est toujours en direct sur Dodo Radio et ça va être le moment pour vous. Le moment de vous installer confortablement dans votre lit, de prendre votre meilleur oreiller et de vous laisser tout doucement, tranquillement, emporter par le sommeil et par cette petite musique sur Dodo Radio. Monsieur Prado, Monsieur Cozy, venez immédiatement dans mon bureau. Dire que c'est demain mon dernier jour. Moi, c'est aujourd'hui mon dernier jour. Non mais c'est vraiment pas juste. Il faut que j'aille voir le professeur Riffis. Le professeur Réfis, je suis le directeur de cet hôpital. Et ça risque d'attirer l'attention des médias sur notre hôpital. Les médias, oui, continuez. Mais me concernant, j'ai pris ma décision et ça ne la fera pas changer. Mais je sais ce que j'ai à faire. Maintenant, je vais directement aller parler à Olivier Riffis de cette affaire dont vous venez d'évoquer. Je pense que ça va l'intéresser.